Pendant un an, nous avons suivi ceux qui rêvaient d'acheter une maison, un château, même en ruine, et pourquoi pas une exploitation agricole. Vous allez voir que certains vont faire un petit bout de chemin avec l'ancien propriétaire. C'est notamment le cas de Morgane, jeune ingénieur agronome sans expérience, et Didier, éleveur, prêt à transmettre sa passion avant un départ à la retraite. Voici Changement de propriétaire, saison 2, épisode 1, un grand reportage signé Andrea De Araujo et Martin Van Den Bosch. Alors les vaches. À quelques kilomètres de Nantes, Didier, 60 ans, est un fermier précurseur. Viens Louis, allez, viens. Ses 80 vaches vivent en extérieur dans ses prairies. Ici, tout est en culture biologique depuis 30 ans. Ça c'est la vie qui me convient, quoi. Être en contact avec la nature et m'occuper des vaches laitières, des génisses, m'occuper du suivi des prairies. Mais Didier a décidé de prendre sa retraite et de profiter de sa famille. Il vend tout, ses terres, ses machines agricoles et surtout son troupeau. Le destin de la ferme de Didier, c'est celui des exploitations qui peinent à trouver de jeunes agriculteurs pour assurer la relève. Faute de repreneurs, elles pourraient tout simplement disparaître des campagnes dont elles ont pendant si longtemps écrit l'histoire. Didier doit donc trouver un nouveau propriétaire pour sa ferme. Et ce n'est pas facile. Dès qu'on dit qu'on a des vaches laitières, traire les vaches le dimanche soir, tout ça, les jeunes ne veulent plus. Il y a beaucoup de fermes sur le marché, il faut se faire connaître. J'ai passé des annonces dans plusieurs journaux. Après, c'est la relation qu'on a avec l'acquéreur qu'il faut mettre en place, quoi. J'ai rencontré, plusieurs jeunes qui voulaient faire une ferme collective à 4 ou 5. Je n'ai pas donné suite. Et autrement, je trouvais des jeunes qui, je trouvais qui manquaient de recul. J'avais besoin que la personne qui reprenne ça, et j'ai confiance en elle. Pendant des mois, Didier a cherché la perle rare. Il y a quelques semaines, il l'a peut-être trouvée. On va voir Icône du coup. Oui, 404. 404. Icône, c'est quoi? C'est la troisième plus vieille du troupeau, hein, c'est ça? Oui, à 8-9 ans. Ouais, c'est ça. Bon, elle est toujours souriante, c'est vrai que ça attire. Et puis, je sais pas, elle s'est intéressée à ce que je lui ai dit. Didier est allé me montrer le bâtiment, les vaches, les prairies. Et là, je me suis dit, mais cette ferme, elle coche beaucoup de critères, en fait. Elle est en bio, elle est assez proche de Nantes. Pardon. Les vaches me paraissaient en forme. Il y avait beaucoup de prairies. Au fur et à mesure de la discussion avec Didier, il était calme, il était sympa, c'était agréable. Moi, j'avais passé un bon moment, en fait, quand je suis allée visiter la ferme, donc voilà. Et en fait, avant de partir, je lui ai tout de suite dit je suis intéressée par ta ferme. C'est un feeling, quoi. Oui. Et là, les prochaines en chaleur, du coup? La 669, oui. Elle est parvenue encore. À peine 30 ans, Morgane, ingénieure agronome, a décidé de réaliser son rêve. S'installer à son compte pour devenir fermière. Mais elle a tout à apprendre. Et réalise-t-elle vraiment la charge de travail qui l'attend? Tu veux faire une crêpe, Aurélien? Ouais. En Bretagne, Morgane aussi met tout en œuvre pour vivre son rêve. Elle a même convaincu Aurélien, son compagnon, de la suivre dans son aventure. J'avais toujours dans un coin de ma tête cette idée de reprendre une ferme. Du coup, j'ai décidé de quitter mon ancien travail, puis de me lancer dans la recherche d'une ferme. Et aujourd'hui, je pense avoir trouvé la ferme qui correspond à nos attentes respectives. C'est vraiment Morgane qui achète la ferme, qui du coup a son idée de projet de reprise, quoi. Moi, je suis graphiste. Du coup, on n'est pas du tout dans le même secteur, quoi. Mais on aime tous les deux la campagne. Et puis, depuis que Morgane a décidé de reprendre la ferme, je la sens vraiment plus épanouie, ouais. Bon, j'y vais. Ouais. Bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous. Viens là, loulou. Oui, c'est bien, bon chien. Tête. Assis, Rodi. Bon chien. Vas-y.
Le couple s'est installé à quelques kilomètres de la ferme de Didier. Viens, Loulou. Redis stop. Morgane s'y rend tous les jours. Oui, bon chien, ça, super. Avant la transaction, Morgane et Didier se sont mis d'accord. Oui. D'accord. Hein D'accord. Bonjour. Ça va? Oui. Pendant une année entière, il va lui transmettre tous les secrets de son métier d'éleveur. Morgane, tu surveilleras le quartier arrière droite. Ah, Il est un peu enflé. Là. ah ouais? Fais voir. Ah oui, d'accord, ok. Alors, est-ce que c'est un coup, un début de mamite Un début de mamite, ok. à surveiller ce soir? D'accord. Didier, en fait, il connaît très bien ses vaches, donc voilà, il a une expérience fine, en fait, une connaissance très fine de ses animaux. Donc c'est important pour moi de bien écouter les conseils qu'il me donne. C'est une aide précieuse dans mon apprentissage, en fait. Et Didier, vous trouvez qu'elle écoute bien, Morgane? Ça va, oui, oui. On apprécie ce côté-là. C'est une bonne élève? Voilà, elle ne remet pas en cause tout ce que je dis. Je peux peut-être aller donner à boire au veau, du coup? Oui, oui. Donc 652, hein. Oui. Ça marche. Bon, bah, à tout de suite. D'accord. Là, c'est bon. On a en face de nous des veaux, mais ces veaux vont grandir pour être les futures vaches du troupeau. Donc, si tout va bien, de mon futur troupeau. Donc, j'ai tout intérêt à tisser une relation particulière avec elles, à bien les connaître et à en prendre grand soin pour qu'elles soient en pleine santé et que tout se passe bien. Voilà. C'est moi qui donne les noms aux veaux qui naissent en prévision du fait que ça soit mon futur troupeau. Je crois que je donne des noms un peu plus, pas humains, mais par exemple Stella, c'est un nom qui pourrait être le nom d'une personne. Sunday parce qu'elle est née un dimanche. Soraya parce que, je sais pas, il y a des noms, je les explique beaucoup moins. C'est voilà, c'est un petit peu comme je le sens aussi. En rachetant la ferme, Morgane veut aussi garder Joël, l'ouvrier agricole qui travaille ici depuis 20 ans. Bon bah c'est bon. Sur une ferme, il y a du travail et voilà, Joël, ça va être une aide précieuse pour moi au démarrage et même par la suite. Voilà, j'ai quand même besoin de l'accord des banques et donc il faut qu'elle soit aussi partante et favorable au fait qu'il y a un salarié à plein temps sur la ferme. Mais tout cela a un coût. Et ce matin, Morgane a un rendez-vous très important à la banque. Madame Guiraud ? Bonjour, oui, c'est Bonjour, moi. enchantée. Entrez, je vous en Merci. prie. Sur cette ferme, il y aura moi en tant que chef d'exploitation, mais un salarié à plein temps aussi. Oui. Voilà. Vous gardez le même salarié peut-être que... Ce serait l'idée, vu qu'il est là depuis plusieurs années. C'est vrai que je tiens vraiment à ce qu'il reste travailler avec moi. Donc si je comprends bien, en termes de financement de prêts bancaires, Oui. on a besoin d'à peu près 215-220 000 euros. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Bon, à bientôt. À bientôt, bonne Merci, fin de journée, au au revoir. Dans 2 mois, elle aura une réponse. Son avenir en dépend. En Bretagne, Morgane poursuit sa formation auprès de Didier. Il faut être mécanicien, électricien, maçon, plombier, vétérinaire, comptable. Tous les métiers qui sont sur Terre. Il est bloqué, il est bouché, non? Ouais. C'est pas la partie que je préfère, on va dire, mais après, c'est important quand même de maîtriser les bases parce que si ça, je sais pas le faire,
Bah, je peux pas donner à manger aux vaches en fait. Ça manque de graisse. Voilà, là, ça C'est vient. bon, parfait. Voilà, tu vois, ça sort partout là. Parfait, ok. Voilà, maintenant, il faut le refaire assez souvent, quoi. Attends, une clé à molette, défaire le boulon et puis graisser la chaîne. Allez, venez, gars, allez, venez. Allez, allez. Allez, Allez les filles, allez, allez les belles. Hop, allez, venez. Allez, allez. allez, Dans la avancez. ferme de Didier, les prairies demandent presque autant d'attention que les bêtes. Voilà, allez, hop. C'est en train de lever ce que j'ai semé la semaine dernière. Hop là. Ça y est en fait. Là, c'est le régras et la pétuque. D'accord, ok, super. Et le trèfle qui commence à s'implanter. La terre était chaude là, et que l'orage qu'on a eu la semaine dernière, bah, ça fait lever. C'est que c'est pas trop mal semé alors. Oui, oui, c'est bien. C'est que je l'ai bien semé. Morgane n'a toujours pas eu la réponse de la banque. Elle a pourtant besoin d'argent. Pour renouveler les herbages, il faut chaque année investir au printemps 400 € par hectare. Elle décide donc de faire appel au financement participatif. D'accord, ok. L'idée, c'est de proposer aux gens de contribuer à l'achat du matériel permettant de faire les foins. Parce que le matériel, c'est un des postes le plus coûteux pour mon installation. Ok, bon, je pense que c'est bon. Vos dons permettront de financer le matériel nécessaire à la production de foin, mais pas que. De manière plus globale, vous contribuez au bien-être de nos vaches, à une bonne gestion des prairies et à la protection de la biodiversité. Alors n'attendez plus, soutenez-nous et à très bientôt sur notre ferme. Bien voilà, le Parfait. message est passé. C'est parfait, elle est très bien, merci beaucoup. C'est un apport financier en plus, mais c'est surtout un gros coup de com' aussi. C'est bien mon chien, stop, couché. Très très bien. Déterminée à réaliser son rêve, Va chercher. Morgane bouscule tous les obstacles. Très bien, donne. Super. Je suis très heureuse ici. Je suis là où je dois être finalement. Je pensais que avoir une ferme c'était irréalisable. Et en fait voilà, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, mais je pense que quand on veut vraiment quelque chose, on finit par l'avoir. Bon chien, allez, c'est fini. Hop, avance. De son côté, Didier prend soudain conscience que l'heure du passage de relais n'a jamais été aussi proche. Ça vous fait quoi de vendre? De vendre, ben, je ne sais pas si je réalise encore, mais comme je sais que ça va être entre de bonnes mains. Et ça vous fait quelque chose de plus être leur... de bientôt les quitter en fait? Sans doute, ouais. Ben, quand on a été 40 ans avec ces animaux, Certains changements de propriétaire sont bien plus que de simples transactions immobilières. En Bretagne, Tu veux un petit thé? Bon ouais, pourquoi pas, ouais. pour Morgane, les choses sont plus Je vais simples. chercher ma tasse. Ouais. T'as la Vas-y. tienne? Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je regarderai bien où j'en suis là, sur la campagne de financement. Ouais. Elle est impatiente comme une joueuse de loto le jour du résultat. C'est de l'énergie tout ça, donc j'espère que ça va fonctionner. Et c'est surtout que par rapport aux banques et pour le prêt, ça va être un petit plus quoi. Alors, bon allez, tu paries sur combien? allez, allez, allez. Morgane a décidé de racheter la ferme de Didier. 80 vaches, 80 hectares, des bâtiments et un salarié à temps plein. Je lui ai tout de suite dit, je suis intéressée par ta ferme. C'est un feeling quoi. Oui, oui, bah, oui, oui. Elle attend une réponse de la banque pour un prêt de 200 000 €. Et ce matin, c'est le dernier jour de sa campagne de financement participatif.
T'es prêt? Allez, vas-y. Allez, j'y vais. Bon bah voilà, Ah, projet financé. pas mal, bien. pas mal. Bah ouais, ouais. Bon, bah top. Trop bien. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Mais bah voilà, j'ai été bien épaulée pour que ça marche aussi. Ouais, non, déjà 15 000, waouh, je trouvais que c'était un bel objectif, mais là, d'arriver à 16 800... Que ça dépasse, c'est trop bien, quoi. Ça va encore plus aider au lancement de la ferme, quoi. Je suis quand même contente que ce soit passé, parce que c'était beaucoup d'énergie. Voilà. Voilà. Allez, venez les belles. Doucement, doucement. À la ferme, Morgane prend petit à petit la main, même si elle n'est pas encore propriétaire. Doucement. Voilà les petits. Ah, c'est mes chouchoutes parce que c'est les premiers veaux que j'ai vus naître ici en fait. Du coup, bah, c'est les premiers veaux dont je me suis occupée en arrivant à la ferme. C'est vrai que dès qu'elles m'entendent, elles arrivent à la barrière et ça voilà, c'est assez plaisant. C'est un peu une forme de reconnaissance. Et elle s'appelle comment alors celle-ci? Alors, ici on en a plusieurs quand même. Rêve. 358 là c'est Reggae. Derrière 372 c'est Rikiki parce qu'elle était toute petite quand elle est née. Ensuite, tout au bout là 360 c'est Rose. Quand elle était énorme, on pensait que c'était un mâle, mais en fait non, c'était une femelle. À côté c'est un petit bœuf qui s'appelle Sancho. Et voilà. Morgane a pris un risque important en s'investissant autant sans savoir si elle obtiendrait son prêt. Après un an d'efforts et d'attente, elle va enfin connaître la réponse. Madame Guillaume, bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Très bien. Merci. Je viens vous donner la bonne nouvelle. Ah, super. Que le Crédit Agricole souhaite vous accompagner. Super. Il faudra juste une signature juste ici. Hop. Et voilà. Merci beaucoup. Et bah super, merci. Ah oui, on peut. Bonjour. Rentrez. Ça va? C'est froid? Un petit peu. Ouais. Alors, c'est bon. Oui, c'est bon. Allez. Bon, c'est parti maintenant. Ouais, c'est parti. On va vous payer un coup. Bon, chill. Chill. Bon, allez, Morgane. Ouais. Du crowdfunding. Super. Puis merci aussi à vous. On est bien contents que vous soyez là. Mais les rires sont de courte durée. Voilà, le seul petit hic, on va dire, c'est vis-à-vis du salarié qui travaillait sur cette ferme depuis 20 ans. Il a un problème de santé et je ne vais pas pouvoir travailler avec lui dès le démarrage comme convenu. Morgane arrivera-t-elle à gérer la ferme toute seule ? En Bretagne, Morgane, elle, ne peut plus faire machine arrière. Bonjour Morgane. Je viens t'amener les dossiers comptabilité des factures de l'année dernière. D'accord. On met ça là-bas peut-être ? Oui. Grâce à l'obtention de son prêt, elle va devenir officiellement propriétaire de la ferme et de son contenu. Ah, j'ai amené les cartes grises des 3 tracteurs. Ok, super. Ouais. Bon, tu vois, c'est Ferguson de 1974. D'accord. Je te sors aussi les passeports des bovins. Ah oui. Il y a tous les animaux. Voilà. Merci, super. Ah oui, là je vois la 280. Ouais, c'est de la plus âgée à la plus jeune. D'accord. Ça, c'est vache laitière et les génisses au-dessus. C'est les dernières, ça. Ah non, la toute dernière, elle est... En dessous, là. Voilà, elle est là. C'est qui alors la dernière? Suzette, la dernière née. Le fait qu'il y ait un prénom, je trouve que c'est sympa, ça... Je trouve ça rapproche de l'animal, voilà. J'aime bien savoir comment chacune d'entre elles s'appelle. Bon, il ne reste plus qu'à aller chez le notaire maintenant pour Oui, voilà, c'est ça. finaliser tout ça. Voilà. Pour Didier, cette signature symbolise l'heure du départ à la retraite. Messieurs, dames, bonjour. Allez, venez. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. On va rentrer dans le bureau. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir cette vente. Vente par monsieur Didier Henri Yvon Chugnot
exploitant agricole à la retraite. Les charges et conditions sont classiques, vous êtes donc propriétaire, ça y est. 35 ans hein, qui vont partir. Et 35 super années à venir. Exactement. Hop. Et ben voilà. Merci beaucoup. Et ben oui, c'est officiel. Félicitations à tous les deux. Merci. Alors il y a une tradition, Didier, c'est qu'il faut normalement remettre officiellement les clés. Oui, j'ai amené carrément le trousseau. Oula. Ah bah oui, Vous parce avez un qu'une exploitation, Oh là là. c'est plein de clés. Merci. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu comme ça. Bon, va falloir que tu me dises quelle clé ouvre quoi. On va faire à Fort Royal. Oui, c'est ça. Bon, bah, j'ai plus qu'à mettre ça dans mon sac. Allez, bon retour. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Voilà. Allez, c'est parti. Chut, avancez. Avec le départ de son salarié et l'absence de Didier, Morgane est désormais seule sur l'exploitation. Allez, les filles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah là, c'est ma première traite. Je suis contente de regarder ma première traite, surtout. Et je vais peut-être mesurer pour voir combien ce que ça a donné. Hop. Alors là, on est à 25 en gradué. Voilà, donc là, je sais que j'ai entre 320 et 340 litres pour ma première traite. Voilà. C'est une bonne traite, là. J'ai 50 litres de plus que d'habitude. C'est pas mal. Je suis pas très grande, donc ça simplifie pas les choses, mais mais bon voilà, on y arrive quand même. Hein. La traite 2 fois par jour, les manœuvres en tracteur et les bêtes à nourrir, le rythme est intense. Et sans ouvrier agricole à ses côtés, la tâche est ardue. Avec le démarrage de l'activité, j'ai encore de l'énergie, c'est sûr. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Quand on s'épuise physiquement, après, pour prendre des décisions et avoir des idées claires techniquement, c'est pas forcément évident. Chut, 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 doucement. Donc on va éviter ça. Hop. On continue par là. À cette cadence, Morgane ne tiendra pas longtemps. La recherche d'un ouvrier agricole est devenue une priorité. En Bretagne, chez Morgane, Regardez-moi, Fabien, un petit sourire. la bonne humeur est aussi de mise. Super. Ah ouais, toi tu fais dans ce sens-là? Oh bah ouais, moi je suis dans tous les sens, histoire que ça aille bien partout. Ah bah ça va être joli. Mais de toute façon, c'est la première Mais fois. oui, c'est bien. Mais oui, je rigole. Ah, c'est cool de faire ça. Aurélien, le compagnon de Morgane, est de corvée sur la ferme. Je suis allé skier jusqu'à là. Tu peux faire pile là où t'es. Jusqu'au raccord et puis c'est bon. C'est un gros chantier. Avec des amis, ils repeignent l'étable et la future salle de traite, en l'état depuis 35 ans. C'est cool. Quand ce mur-là sera peint en blanc, plus tout le reste, eh bien, ce ne sera plus la même salle de traite, on va dire. Ce sera la salle de traite de Morgane. Ce sera la salle de traite de Morgane, exactement. Voilà. Moi, je trouve ça génial. C'est plus propre. C'est plus propre. Oh, c'est trop bien. C'est plus frais. C'est trop cool, merci. Bonne nouvelle également côté recrutement. Eh ben, je veux bien que tu mettes du foin et puis moi je vais aller repousser un petit peu ce qui traîne là-bas. Morgane vient d'embaucher David, un jeune ouvrier agricole qui a été séduit par les projets de la ferme. Moi, c'est ce que je veux faire. Je veux travailler dans une ferme. Je veux valoriser à terme la production qui est faite ici, dans un cadre qui me correspond, avec une ferme qui est
à la bonne échelle, avec des valeurs environnementales, de bien-être, et puis des animaux et de nous aussi. Donc non, je suis content. L'environnement, il est idyllique. Morgane est bien entourée et peut aujourd'hui enfin donner un nom à sa ferme. C'est bon, c'est la bonne taille. Oui. Bah, super. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Faut chasser les petites bulles là. On va pas le mettre à l'entrée de la ferme parce qu'elle est au bout d'une impasse, donc plutôt sur la route passante qui permet d'accéder à l'impasse. Ouais. Non, bah voilà, c'est la ferme de la Vinaudière, quoi. Tu vois, un tout petit peu plus bas comme ça, je pense qu'au niveau du visuel, ça me paraît pas mal, non? Si tout se passe bien, elle est là pour des années. En un an, Morgane a surmonté tous les obstacles, à la banque et dans les champs.